Salut les potos, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, je vais vous emmener chez Revaltech, qui sont spécialisés dans le traitement de cylindres, de reconstruction de vilebrequin, d'équilibrage, enfin la totale quoi. Allez, c'est tout de suite, juste après l'intro. Ok les potos, donc aujourd'hui on s'en va chez Revaltech. Voilà, alors je sais pas si vous voyez le temps mais il pleut. On va emmener le cylindre du PU80, voir ce qu'ils vont nous proposer, ce qu'ils peuvent faire comme travail sur ce cylindre. On emmènera aussi la bielle, savoir si on peut faire quelque chose de cette bielle, si ça vaut le coup ou pas de la remettre en état. Donc nous voilà chez Revaltech. Alors des champions, des motos, il y en a partout. Et on va découvrir l'univers de la restauration de cylindres. Allez, c'est parti. Donc là c'est nettoyage, contrôle. Une fois que ça arrive ici, c'est contrôlé pour voir l'état. Ensuite après c'est enregistré, puisque tous les cylindres chez nous sont enregistrés, donc les numéros informatiquement, etc. sont suivis. Une fois que c'est fait, ça va partir à ce qu'on appelle la démétallisation. C'est-à-dire qu'on enlève le nicazyle existant, de manière à retrouver l'état brut de l'aluminium. Donc c'est dans des bains. C'est dans des bains. Ouais. Donc une fois que ces opérations sont faites, c'est-à-dire à savoir donc l'enregistrement, ça part de l'autre côté. Pour être effectué donc la démétallisation. Là. Et également, une fois que c'est terminé, le traitement du cylindre. C'est là où on va déposer le nicazyle brut dans la chemise du cylindre. Et donc vous déposez, c'est quoi? C'est par trempage ou c'est sous pression? Il y a quelque chose On appelle une gamme. Une gamme de traitement. On passe par différentes opérations. Et l'une d'elles, qui est la plus importante, va être de passer dans ces bains-là, à la sécurité, on va mettre un troisième ici, où là le dépôt de nicazyle se fait. Dans ces bains-là. Donc c'est un dépôt, ce qu'on appelle un dépôt électrolytique. C'est-à-dire que vous avez pour les deux cylindres. Ouais. Pour les deux cylindres. Ouais. Après, par ce qu'on appelle la galone plastique, c'est d'électrolyse, les particules donc de carbure et de nickel viennent se déposer uniquement dans la chimie par le biais du champ magnétique. Puisque, bien évidemment, tout ensuite après donc, est alimenté via les génératrices. D'accord. Ok, Alors, bien évidemment, après vous avez des abacs, systèmes qui nous permettent de définir exactement les temps de travail pour avoir le dépôt de l'épaisseur souhaitée par rapport à la surface bien évidemment du cylindre. Une fois que le cylindre, alors là je fais les choses un petit peu dans le désordre. Ouais, non, mais je vais vous montrer. Oui. Voilà un cylindre qui a été traité nicazyle. Là vous avez ce qu'on appelle un nicazyle brut. on voit que Il n'est pas usiné, voilà, le cylindre a été un peu noirci par le bain de traitement, etc. Donc une fois qu'on a fait cela, il va y avoir encore différentes opérations de manière à ce qu'il ressorte nickel. L'une d'elles va être de le dépolluer, de faire en sorte qu'il soit propre. Ils sont quoi? Prêt au dépôt. D'accord. En fait, ce que je vous ai dit, donc les cylindres étaient Nettoyer, contrôler, là-bas, enregistrer. démétallisés. Ouais. Une fois qu'ils sont démétallisés, ils vont repartir en mécanique. D'accord. En mécanique, on va reprendre la géométrie du cylindre. Donc on va faire un léger honnage de manière à avoir l'état de surface qui nous convient. C'est-à-dire vous rattrapez un coup le cylindre? On rattrape, parce que quand une usure de cylindre se fait, elle se fait généralement jamais droite. Elle se fait en tonneau, elle se fait en cône, elle se fait jamais droite. Donc on reprend la géométrie pour que la géométrie soit parfaite. On reprend l'état de surface pour que l'état de surface convienne à l'accrochage du traitement. Et après ça part en traitement. Et bien évidemment il est dépollué. Puisqu'on ne peut pas mettre des cylindres. Et là, donc quand vous faites ce truc-là, c'est quoi? C'est l'opération, c'est des pierres qui sont dedans? D'accord. Ça c'est des opérations. Une fois donc le cylindre est traité, il repartira dans sa mécanique. Là, dans le système de France.
Ils arrivent dans des états pitoyables. C'est beau, hein. C'est du KTM en plus. Voilà. Là, ouais. Punaise. Là, il y aura une opération d'ébauche et de finition. C'est-à-dire qu'on va d'abord débaucher le cylindre pour la déproche de la coque. Et ensuite, après, on va la mettre en finition pour que là, la coque soit définitive. Cette coque est toujours dictée par le piston. C'est pour ça que nous réclamons toujours à nos clients le piston de manière à non pas se référer, mais à le mesurer. Ouais, on le mesure, on le passe en métrologie, on est convaincu de sa coque, et ensuite, après, ça nous dicte la coque du cylindre qu'il faut atteindre, de manière à avoir des jeux fonctionnels parfaits. On va être convaincu des bons fonctionnels. Un cylindre qui est terminé, en usinage, voilà, va ressembler à ça. Par rapport à ce que vous avez. Là, il est encore tout huileux, bien évidemment. Ouais, après, il va être encore dépollué pour être rendu propre. Donc, ce qui est important, vous retrouvez bien évidemment le dépôt de Nicasil, mais également ce que nous appelons les traits croisés. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. Les traits croisés qui sont importants. Ah oui, je vois maintenant. Voilà, ces traits croisés qui sont très importants pour la simple et bonne raison qu'ils permettent au film d'huile de rester en suspension, puisque la glisse du segment du piston doit se faire non pas matière contre matière, mais film d'huile contre segment. Parce que c'est le segment qui est en contact. Ouais, pour faire une protection. Pour faire pour qu'il y ait une bonne glisse, simplement. Voilà. Donc ces traits croisés sont très importants parce qu'ils permettent au film d'huile de rester en suspension. Et limiter l'usure. De limiter l'usure, d'avoir une bonne glisse, etc. Donc quand les traits croisés disparaissent, et là ça veut dire que vous arrivez à une usure technique anormale, il va falloir y remédier. Par le biais d'un réalisage si c'est un cylindre au fond, ou par le biais d'un déglaçage si c'est un cylindre rétifié. Si celui-ci est trop fortement endommagé, on ne déglace pas, c'est parti, on refait de nouveau. Et le déglaçage, c'est quoi exactement là? Le déglaçage, c'est que vous avez une épaisseur de matière, une épaisseur de Nicasil. Vous avez, les fabricants font plusieurs tailles de pistons par machine. Oui. Vous avez un piston, admettons, qui va être en 53-95, et vous avez une taille supplémentaire qui va être en 53-96, 97, 98. Le but du jeu, quand vous déglacez, on enlève un petit centième ou deux centièmes, en fonction du défaut, en fonction de l'état de surface, de manière à retrouver cette fameuse géométrie, de retrouver les bons traits croisés. Une fois qu'on a effacé tous les défauts, on enlève un centième ou deux, on prend le piston afférent, et ça repart. Et là, pour le coup, on ne refait pas un traitement Nicasil. D'accord. En gros, c'est vous diminuez l'épaisseur qui a été créée. Oui, légèrement, de 1 centième. Ouais, donc autant dire que c'est invisible, c'est infime. Ça n'influe en rien sur le bon fonctionnement. Et surtout, vous repartez sur quelque chose d'optimal, en termes de compression et autres. Et également, on est sur une opération qui est notre tête onéreuse, puisque chez Rovaltec, si vous amenez votre cylindre à déglacer, le déglaçage, on vous le fait gratuitement à partir du moment où vous prenez le piston chez nous. Voilà. Et après, bien évidemment, si celui-ci arrive en dernière coque, il n'y a plus de possibilité de déglacer, ou il est trop fortement endommagé, on le démétallise, donc nous refaisons un traitement Nicasil. Un tarif qui est fluctuant en fonction donc, de la taille du cylindre, puisque certainement, plus vous déposez de la matière, plus le cylindre est gros, et certainement c'est un peu plus onéreux. Logique. Après, donc, comme je vous l'ai dit, puisque là vous m'amenez un cylindre de Piwi, qui est donc un cylindre fonte. Donc là, on ne parle pas d'opération de nicasilage. On parle d'une opération de réalisage. Donc là, on est sur un cylindre au fond. Le cylindre au fond, on la laisse, on enlève 2 dixièmes et demi, voire 5 dixièmes en fonction de l'état de celui-ci, et on remet donc en piston de préparation. Et ça, on fait cette opération jusqu'à temps que nous tombions sur le dernier piston. Si le dernier piston est arrivé au dernier piston, deux solutions. La première, un échange standard, le cylindre est foutu, vous en prenez un neuf. La seconde, éventuellement, c'est de refaire un traitement Nicasil. Et là, chose sympathique, on est capable de faire un traitement Nicasil sur fonte. La différence entre un traitement Nicasil et un cylindre fonte. La fonte s'use 5 à 6 fois plus rapidement minimum que le Nicasil. Et une glisse moins sympathique que le Nicasil. C'est pour ça que dans les années 70, quand on est arrivé au Nicasil, on a éliminé les cylindres fonte et on est passé complètement Nicasil. Ça, c'est donc, vous êtes techniquement sur quelque chose qui est nettement plus abouti, qui a une plus grande longévité, avec ce défaut, c'est évidemment bien plus dur. Le fait qu'à réalisage, vous mettez sur une de ces machines pour réaliser, vous agrandissez le cylindre, vous mettez un piston de préparation. Sur une opération de Nicasil, vous avez un paquet d'opérations différentes avec le temps. Le travail, il va vous montrer. D'accord. Il va mettre sa route.
déjà monté. D'accord. Donc l'opérateur, lui, va faire coulisser donc, le cylindre sur ce membrane qui tourne, bien évidemment, jusqu'à temps d'arriver à la cote souhaitée. Pour ça, donc, il y a des appareils de mesure, ce qu'on appelle une montre, qui permet donc de contrôler les cotes au centime. Et donc en gros, quand il rentre le cylindre dans sa, comme on avait dit, le monde, hein, c'est en vrai, c'est juste l'appui par au-dessus et après le monde. Il avait le membrane qui est extensible. Ah d'accord. Il met une certaine pression. D'accord. Là, il a une opération de lâcher le passage, bien évidemment, il retire un petit peu de matière. Ouais, oui, bien sûr. Mais quand on dit retirer de matière, Oui, c'est vraiment infime. Oui, tout à fait. et après, c'est là où est tout le talent de l'opérateur, c'est que en fonction des mouvements, du nombre de mouvements qu'il a fait, etc., il est quasiment capable de dire j'ai enlevé un demi-centième, c'est pour ça que vous avez vu le contrôle. Et puis il y a un guide à côté. Et ensuite, après, on continue jusqu'à qu'on arrive à la mesure. Mais c'est un travail qui reste quand même très technique et qui est affilié, franchement, qui est affilié à l'homme. Voilà. Oui, c'est pas quelqu'un qui arrive demain qui va être capable de faire ça. Non. Donc alors c'est vrai que certainement beaucoup vous a donné, d'autres personnes se disent la mécanique c'est quoi Ouais, parce que même moi je savais pas exactement ce que c'était. On a pu dénombrer, suivant ce qu'il y a à faire, entre 20 et 25 opérations différentes. Ah ouais. Avant d'arriver au résultat final. D'accord. Donc il y a un travail qui est quand même long et minutieux. Oui, c'est que du travail, on va dire manuel. C'est voilà, le travail manuel, c'est vraiment affilié à l'homme, au deuil et au combat. C'est pas une machine, vous mettez en part c'est fini. Et après ça va au Christophe qui est là, je ne vais pas dire de bêtises, mais ça va faire 17-18 ans qu'il est chez Revaltech. Michael, c'est pas comme ça de l'atelier, c'est pareil, c'est une vingtaine d'années, enfin voilà, c'est des gens qui ont un long apprentissage. Et là, actuellement, on est en charge des travaux relativement faibles, puisqu'on est depuis septembre. Ouais, c'est arrêté au mois d'août. On démarre, voilà. On va démarrer, dire que Revaltech réalise à peu près entre 5 et 6 000 cylindres à l'année. En fait, on y choisit. Différents systèmes. Vous avez effectivement par rapport à les motos, vous avez les jet skis, vous avez l'automobile, le karting, les quads, voilà, tout ce qui est sport mécanique. Et là, il y a combien de personnes au total? Ah d'accord. Ouais, comme ça. Là, c'est comme un système de micro-ondes, parce que ce système qu'il a, sauf que voilà, c'est un truc qui va plus vite. Mais qui va être extrêmement sensible. D'accord. Là, bien évidemment, Et qui est plus pratique à utiliser d'être. ça vous permet, Bah oui. c'est comme Différentes hauteurs de rentrer dans, voir. dans le cylindre de manière à ce que vous allez les mettre. Ça vous permet véritablement de donner le cylindre. Et les mesures se font toujours en C3. D'accord. Vous prenez la mesure en haut, la mesure au centre, la mesure en bas, et après vous tournez, etc. Pour avoir la mesure parfaite. Qui est en fin de travail. C'est ça que je voulais montrer. Voilà. Au-delà de tout ce que je vous ai dit, c'est que véritablement ça vous permet de contrôler l'état d'usure du cylindre. D'accord. Parce que quand le gaz est culasse, ou même simplement par l'échappement, jette un petit coup d'œil, et qu'il voit que les traits croisés sont présents, tranquille, il sait que l'usure n'est pas présente. Si ces traits croisés disparaissent, que ce soit sur compte ou sur alu, alors on commence à se poser des questions. Ça veut dire que c'est fatalement lié. C'est un bon repère, mine de rien. Ça permet d'avoir un savoir repère. si une machine a tourné déjà. Exactement. Déjà, ça vous donne tout de suite cette première indication. Puis après, bon, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, au-delà donc, du traitement du casil, au-delà du réalisage, vous avez les opérations de réembiellage, uniquement sur les monocylindres, mais également la vente des pièces, à savoir les pistons, les cages à aiguilles, les pochettes de joint, ou bas moteur, tout ce qui va permettre le remontage et le bon fonctionnement du cylindre. Voilà, vous avez tout. Donc nous voilà sortis de chez Revaltech où nous avons été accueillis franchement comme des rois. On nous a montré tout ce qu'on avait envie de voir. On a eu accès à tout.
Franchement, une équipe de 9 personnes, très sympathique. Et il faut savoir une chose, c'est quasiment les derniers en France à faire ce qu'ils font sur les cylindres. Donc si un jour vous avez un cylindre ou quoi que ce soit à restaurer, franchement, direct Revaltech, il n'y a pas à chercher. Beaucoup d'entreprises vous disent qu'ils font encore du traitement nicacile, tout ça. Souvent c'est sous-traité, c'est Revaltech derrière qui le fait, donc allez directement chez Revaltech. C'est bien d'avoir des choses comme ça en France encore qui fonctionnent chez nous. Voilà, ça fait plaisir. Ça montre quand même qu'on sait faire des choses. Sur ce les potos, je vous fais la bibise et je vous dis à tout de suite. Donc, comme vous avez pu voir, franchement, ils sont au top. Alors, concernant notre vélo. Le vélo, faut savoir une chose, c'est que cette pièce-là, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, cette pièce-là n'est plus disponible aussi bien chez Yamaha, Partzilla, CMS, c'est plus disponible. Faut savoir une chose, c'est que cette pièce-là en adaptable, ça vaut 60 €. Vous trouvez ça à 60 €. Chez Revaltech, par exemple, si on faisait le changement de bielle, puisque la bielle est marquée à l'intérieur et le roulement, la cage à aiguille de la bielle est esquintée, hein, il y a un petit jeu, hein. Donc vous faites comme ça pour trouver un jeu sur une bielle, sur un vilebrequin comme ça. Vous suspendez votre bielle comme ça et vous tapoter par en dessous. Et le petit, il y a un tout petit claque. Alors, le jeu latéral, c'est normal, hein. Ça, c'est sur tous les vilebrequins, même quand c'est neuf. Mais il ne doit pas y avoir de jeu en hauteur comme ça. Et des fois, vous entendez le clac. Alors, c'est pas évident à vous le faire repasser par le son du micro. Mais voilà, c'est comme ça qu'on voit si il faut le faire ou pas. Donc, chez Revaltech, ça revient trop cher de changer la bielle, les roulements et d'équilibrer le vilebrequin. Donc autant mettre une pièce adaptable. Au bout d'un moment, il faut savoir faire la part des choses. Soit on remet une pièce d'origine modifiée ou fatiguée, ou soit on met une pièce adaptable neuve. Là, on n'a pas le choix, on est obligé de passer sur un vélo neuf. Donc j'achèterai un vélo neuf. Concernant la société Revaltech, vous avez ici toutes leurs coordonnées. Ils sont au top, hein. Revaltech, spécialisé dans le traitement du cylindre. Ça fait 30 ans qu'ils existent, hein, puisque ça c'est une société que j'avais découvert à l'époque par mon père, puisqu'il emmenait ses moteurs à faire chez eux déjà à l'époque. Donc c'est comme ça que j'ai connu leur société. Donc 30 ans de traitement sur cylindre et tout, il n'y a pas photo. Et c'est les derniers en France à faire ça. Beaucoup de sociétés vous disent qu'ils font. Ils sous-traitent à Revaltech, hein, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais je me répète. Mais bon, ils sous-traitent. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, allez directement de chez eux. Le point fort, moi je dirais le point fort de chez Revaltech, c'est que vous emmenez un cylindre, hein, que ce soit un fonte ou un alu, dès le départ ils vont vous expliquer ce qu'ils peuvent faire. Par exemple, là sur le Piwi 80, c'est un cylindre fonte, donc on ne fait pas de traitement nicacile dessus. Par contre, on le retaille. Donc il faut savoir une chose, c'est que sur un cylindre d'origine, hein, Piwi 80, je veux dire en code d'origine, hein, qui n'a jamais été retravaillé, on peut y mettre jusqu'à 5 cotes. 5 cotes. Ça veut dire qu'on peut creuser 5 fois le cylindre, mettre 5 pistons différents. Il faut savoir une chose, c'est que chez Yamaha, vous n'avez que 3 pistons disponibles. Mais où est le point fort de Revaltech? C'est que ils vous font un traitement où ils vous retaillent le cylindre, mais surtout le point fort, et là-dessus j'insiste parce que ailleurs vous ne pouvez pas avoir aussi autant de précision. Hein, ailleurs, vous ne pourrez pas avoir autant de précision, c'est qu'ils vous vendent le piston à la cote du cylindre qu'ils vous ont fait. Et ça, à moins d'être un spécialiste des cotes de piston, voilà. Donc, le point fort, vous emmenez votre cylindre, ils s'occupent de faire le traitement du cylindre et ils vous vendent le piston qui va dans le cylindre qu'ils ont refait. C'est-à-dire qu'ils vous vendent le piston qui a la cote exacte du cylindre pour avoir le meilleur rendement du moteur. Et ça, franchement, rien que ce petit détail-là, ça fait toute la différence. Donc voilà, c'est ce que je vous disais dans d'autres vidéos avant. Hein. Avant, je passais plein de messages partout pour avoir des partenariats. J'avais fait même des vidéos là-dessus et tout, où tout le monde à chaque fois fermait les portes et tout. Et là, qui commence à avoir un petit peu d'abonnés sur la chaîne, j'ai plein de gens. Vous voyez, j'ai plein de gens qui me proposent des sacs à main, des chaussures, des bijoux fantaisie. Alors bien sûr, tout ça, ça m'intéresse même pas. Si je devais avoir un partenariat, ça serait avec Yam que j'aimerais l'avoir, puisque
j'ai quelque chose déjà chez Yam, mais j'aimerais que ça soit un peu mieux. Ça pourrait se faire par la suite peut-être. Et puis par exemple, voilà, une société comme Revaltech, parce que c'est dans le domaine de ma chaîne, hein, les motos, les quads, tous ces loisirs de sport mécanique. Et c'est surtout que c'est en France, et ça déjà, ça me fait bien plaisir. Voilà. Bon, ben sur ce les potos, je vais pas vous embêter plus. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez l'adresse de Revaltech qui s'affiche là encore une fois. Et puis, bah, n'hésitez pas à les contacter. J'ai déjà pas mal d'abonnés que j'ai envoyés là-bas. Et franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Sur ce, je vous fais la bébise. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, hein, à me laisser un petit commentaire pour ceux qui connaissaient cette société. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la série du Piwi 80 modèle 2022. Ciao, bye bye! Yeah.